Bonjour chers amis, fidèles auditeurs et les autres qui me découvrir, peut-être en ce jour du 1er octobre 2025, je voulais vous présenter exceptionnellement la séance de Diva, la chienne de Charlène, qui m'a été présentée pour 13 un problème important, puisqu'elle était dans une situation critique en ce jour donc du 25 septembre 2025. Elle présentait donc des abcès partout, des ganglions, enfin bref, tous les résultats étaient négatifs. Les avis de Plex n'apportaient pas vraiment de solution. Et voilà, pour eux, le système immunitaire était en déficit, il attaquait les tissus graisseux. Enfin bon, c'était les diagnostics qui étaient évoqués par les professionnels qui, bien sûr, font de leur mieux, hein. C'est pas, on n'est pas là pour jeter la pierre, évidemment. Bref, en tout cas, donc je voulais présenter cette séance puisque celle-ci était prévue pour la chaîne, pour Diva, et à mon sens, il était important de traiter également la maîtresse, chose qui a été faite évidemment, puisque vous allez découvrir que le lien qu'il peut y avoir entre les problèmes de nos animaux et ce que nous vivons nous-mêmes, nos propres problématiques. Voilà, donc je vous laisse découvrir cette séance. Je vous remercie à vous tous et en ce jour du donc 1er octobre 2025, je vais vous lire le message de Charlène qui m'a été envoyé ce matin. Le message donc de Charlène pour on va dire les nouvelles de Diva. Donc bonjour Pascal, je te recontacte pour te donner des nouvelles de ma petite chienne Diva. Elle va beaucoup mieux. Elle a retrouvé son état normal à 95%. Je suis tellement ravi et soulagé. Dès le soir même de notre session, elle allait déjà mieux. Voilà. Et la succession de ma mère, qui était aussi en question parmi les questions de Charlène, hein, donc a l'air de se débloquer aussi. Voilà. Un grand merci à Laetitia et à toi, à bientôt, etc. Donc voilà, chers amis, je vous laisse maintenant découvrir la vidéo, la séance, en tout cas l'extrait de Charlène. Et vous aurez bien sûr, vous avez, enfin je pense que je vais le mettre avant, la séance complète pour ceux qui ont la patience, la curiosité et le désir de s'enrichir, hein, donc par mon protocole et le travail que je propose. Donc vous allez découvrir tout ça dans la séance complète et l'extrait qui va suivre, qui comprend donc cette introduction. Merci à vous tous et je vous remercie pour votre fidélité et puis vous remercie également de votre soutien. Bon, les commentaires sont de moins en moins nombreux, hein. Les vues également, mais je suppose que tout ça, c'est l'intelligence artificielle, hein. Je pense que c'est voilà, il y a des restrictions qui sont faites, mais c'est pas grave, même pas mal. Je considère que les personnes qui apprécient mon travail et qui sont capables d'en apprécier la qualité et voilà et d'en profiter. Eh bien, je considère que cette personne eh bien, trouve le moyen de voir mes vidéos. Merci à vous tous et toutes. À très bientôt pour les prochaines nouvelles ou la prochaine séance. Bon, Andrea, je te présente pas Laetitia parce que tu la connais déjà, hein. Voilà. Et donc aujourd'hui, on te revoit. Donc, on t'avait vu en juin 2024. Et là, tu reviens nous voir. En fait, c'est surtout pour ta chienne, hein. Voilà. C'est ça. Et donc, tu vas nous expliquer ce qui se passe pour elle. Et puis, bon, on va le faire à travers toi. Donc, on va s'occuper de toi en même temps parce que je pense que si. Et on t'écoute pour les points donc, de santé pour toi, déjà. Donc, je commence par moi, pas par ma chienne. Tu veux que je commence pour mes points de santé? Oui, oui, puis après, on finira par la chaîne. Oui. D'accord. Alors, mes points santé, j'en ai que deux. On m'a trouvé il n'y a pas longtemps une rougeur dans le vagin, juste avant le col de l'utérus, et c'est quand même parti en biopsie. Je n'ai pas plus d'infos à te donner. J'ai toujours des traces de papillomavirus, donc a priori, c'est lié. C'est pour ça que c'est parti en biopsie. Trace de papillome, ok. Ok, ensuite, hein. Et de la constipation, j'arrive pas à régler ce problème. Enfin, qui est beaucoup revenu depuis que, en plus, ma chienne est malade, donc ça fait bien 3 semaines, un mois que ces problèmes-là sont revenus et qu'il faut que je prenne des cachets, sinon, voilà. Depuis la maladie de ta chaîne, alors. À peu près, ouais. Mm.
Donc, c'est Diva, hein? C'est ça. Ok, autre point? Santé, c'est fini. Voilà, et les points hors santé alors? Alors, hors point santé, je suis toujours angoissée par la solitude, qui me pousse à avoir des copains qui ne me correspondent pas forcément. Et comme en plus je sais qu'ils me correspondent pas, mais je n'arrive pas à faire autrement, ça m'entraîne de la culpabilité. Ok. Ensuite, hein? Ensuite, j'ai mon frère qui doit être mis sous tutelle suite au décès de ma mère. Ça bloque la succession. J'arrête pas de les recontacter, de relancer, de faire des écrits et tout ça. La situation est bloquée, personne ne me répond. C'est loin de chez moi, donc je peux pas m'y déplacer facilement. Je voulais voir s'il y a quelque chose qui bloque là-dessus, parce que moi, toutes les finances, tout est bloqué depuis 3 mois, quoi. Tu vois. Hmm. Ok. Ensuite, hein? J'ai pas beaucoup de mémoire depuis quelques temps. Je trouve qu'il faut que je note tout. J'arrive pas à retenir les trucs. C'est pas mon genre, mais là, ça fait assez longtemps, je dirais, tu vois, 3, 4 mois, 6 mois, où je trouve qu'à chaque fois que j'ai un truc, j'arrive pas à m'en rappeler. Il faut que je note. Voilà. Et ensuite, hein? Et ensuite, donc j'ai un nouveau copain depuis 2 mois. Je voulais savoir si éventuellement l'état de Diva, justement, bah, est-ce qu'il y avait quelque chose de néfaste chez lui, c'est-à-dire dans sa maison ou chez lui tout court, qui peut nuire à mes chiennes. Entre guillemets, moi je suis grande et donc je sais que le jour où ça n'ira plus, je partirai, mais je voulais savoir si cette situation participait pas aussi à l'état de ma chienne. Ouais, parce que ta chienne est tombée malade depuis que tu as rencontré ce copain? Non, c'est arrivé bien après, mais tu vois, je dois aller le voir ce week-end. Moi, j'ai envie d'aller le voir et tout parce que ça se passe bien, tu vois, même si je sais que c'est pas l'homme de ma vie, ça se passe quand même bien. Mais du coup, j'hésite parce que je me dis si elle est malade, est-ce que je vais pas empirer son état, d'aller peut-être là-bas, tu vois, je me pose tout un tas de questions, quoi. D'accord, bon, on verra ça. Mm. Bien. Voilà. Avant-dernier point, je voulais voir si tu pouvais regarder pour ma deuxième chienne Tara parce qu'elle s'investit beaucoup auprès de Diva, elle est très protectrice, pardon. Et je voulais voir si tu pouvais jeter un œil aussi si elle avait pas de conséquences ou de dommages collatéraux, quoi. Ok. Et ensuite, donc, dernier point. Et alors le dernier point, c'est Diva. Donc en fait, on a vu un spécialiste ce matin parce qu'il y a 3 semaines, elle a commencé à avoir des abcès qui sortaient de partout, donc plein de pus. Et les ganglions, pareil, qui sortaient. Le veto, il a jamais vu ça en 20 ans, donc il était complètement démuni. Tous les résultats reviennent négatifs. Prise de sang, bactériologie, globules, tout est négatif. Donc ils ne savent même pas par où commencer. Et ce matin, on a vu un spécialiste qui, lui, pour lui, ce serait le système immunitaire qui attaque ces tissus graisseux qui provoquent des abcès. Donc, c'est une maladie auto-immune. Ces abcès éclatent les uns après les autres. À chaque fois, ça nécessite une intervention chez le véto. Donc, à chaque fois, une anesthésie. Donc, elle est à 4 anesthésies là. Enfin, elle fait une nouvelle intervention demain. Donc, elle est à 3 anesthésies en 3 semaines. La quatrième demain. Et ils vont en profiter pour faire de nouveaux prélèvements et analyses parce qu'en fait, comme là, on serait sur cette piste de maladie auto-immune, ils vont compléter les examens qu'ils avaient déjà faits pour voir, pour confirmer cette hypothèse ou pas. Hmm. Voilà, On va regarder tout ça. Ok. voilà. Alors, au niveau des invitations, bien sûr, il y a ton copain et sa famille. Ouais, notre Hein. amie commune. Et après, tu fais toutes les généralités. Bah, t'as des frères et sœurs? J'ai un frère, oui. Ah, ton frère et sa famille. Mhm. Tes parents sont encore de ce monde? Non, les deux sont décédés. Ok, donc ta famille en général. Mhm. Voilà, et puis tes amis, tes relations, collègues? Amis, collègues, voilà, ouais, ouais, Hmm. pas de problème, aucun souci. Amis, collègues, dont celle que tu parles, évidemment. Mhm. Et relations et des animaux de tout le monde. Plus Voilà. évidemment les deux chiennes, les deux chiens. Oui. Ok, pour les deux désincarnés, tu as choisi de désincarner? J'en ai qu'une, j'ai ma mère, Ta mère. Ok, c'est on tout. l'avait pas vu lors de ta séance? Non, elle n'était pas décédée encore. On avait fait mon père. Ah, d'accord. Mm, Bien. Et puis on fera la lignée, on fera les ancêtres et tout ça. Hein. ouais.
Et tous les désincarnés. Je te laisse couper le son et on part pour l'aventure. Euh, c'est tout en fait. Hein. Je suis en train de regarder. Ouais, parce que comme j'aperçois pas forcément le reste du corps. Après, c'est tout en termes de dispositif. Alors, si tu n'aperçois pas le reste du corps, ça veut dire qu'il pourrait y avoir des choses que je ne vois pas. Alors, Oui. tu vas adopter des fréquences pour voir le reste du corps. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Voilà. Il est dans un autre espace-temps et il y a des entités qui opèrent dessus. Il y a des opérations. Voilà. Je vois d'outils, des opérations, traficotage, que ce soit ADN ou des ovules, ou je sais pas, des trucs un peu ADN surtout, l'ADN, le sang, et au niveau du chakra racine des ovaires, ovules, j'ai dit, ouais, c'est ça, des Oui. pots de œufs, comme ça. Ok. Et tu vois des implants, quelque chose dans la partie qui était Alors, invisible? je vois surtout les œufs et le traficotage d'ovules. Et des dispositifs, non. Parce que comme c'est coupé depuis là, avec cette télé, là, cet Oui. écran, donc ça, ils n'ont pas besoin de mettre de dispositifs après. Parce que je ne les voyais pas du premier coup, tu vois. Ils sont invisibles. Donc ils n'ont pas besoin de dispositifs. Pas besoin de dispositif, ok. Tu me parles d'œufs, c'est-à-dire quoi qu'ils ont déposé des œufs dans sa matrice? Oui. Ah, ok. Combien tu en vois là? 2. 2 œufs. C'est pas des œufs d'autruche, j'espère. Ah, je rigole. Non, ça se verrait. Ok. Bon, et tu vois d'autres choses? Oui, donc je te disais l'ADN, ça revient. Il y a un traficotage au niveau ADN. Voilà. Et là, en fait, Quel pourcentage est traficoté alors? ah pardon, oui. C'est comme je voyais l'image de la chienne là qui arrêtait pas de revenir devant moi. Ouais, on va y venir, t'inquiète. Regarde. Alors le traficotage, là ils ont commencé, c'est 1%. 1% de traficoté, d'accord. Qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement dans ces 1%? Ben, ils ont coupé carrément des morceaux d'ADN. Ah, couper des morceaux, d'accord. Qu'est-ce que ça lui crée comme problème? J'ai la perte d'identité, l'oubli, la sensation de pas savoir ce qu'on fait là, et genre qu'on est seul au monde, quoi. Oubli et solitude alors. Ouais. Bien. T'as un système GPS quelque part? L'écran, Ah, tableau, l'écran, c'est le GPS. D'accord. il bloque bien, ouais. Bien. Eh bien, on va regarder les artistes. Oui, alors il y a des petits gris et des reptiloïdes. Ah, des reptiloïdes. Ah, tiens, j'aurais pensé à des menthes, moi. Ok. Mhm. Combien est-ce que tu vois de gris? C'est les gris. Alors, il y en a 5 autour d'elle. C'est un gris. Et les Et reptiloïdes? il y en a 3 qui sont eux-mêmes déjà en hiérarchie pour chapeauter cette expérience. Donc 3 dans la hiérarchie, tu veux dire? Oui. Ok. Et au-dessus d'autres, tu vois encore quelqu'un? Au-dessus? Non. Bien. C'est quoi leurs objectifs? Ils veulent créer des hybrides humains reptiloïdes. Hmm. D'où les œufs qu'ils ont déposés. Et les morceaux d'ADN, oui, coupés. Ça me donne mal au ventre, d'ailleurs, cet objectif. Les morceaux d'ADN, c'est-à-dire? Ben, les morceaux d'ADN, il y a des morceaux qu'ils ont retirés, parce que je t'ai dit que c'était coupé. Oui, pour faire les hybrides. Voilà, oui. Oui, oui, non, mais ça, ok. Donc, ils veulent faire des humains reptiloïdes, Oui. en ayant exclu certains passages d'ADN, quoi. Certaines. Ok. Oui. Alors, depuis combien de temps ils sont avec elle, la toute première fois? Un, 2, 3.
J'ai au moins 3 mois qui s'est activé. 3-4 Oh, mois. Entre 3 et 4 mois. ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors, ouais, j'ai le terme comme quoi elle était dans une creux de vague. C'est-à-dire qu'elle a baissé en fréquence à un moment donné. Ok. Émotionnelle. Pardon? Ça correspond à un état de métabolisation ou plus à un événement particulier? C'est plus un événement, une tristesse, une grande tristesse intérieure. Hmm. C'était une fin de métabolisation, on va dire, et en même temps, il y a eu cette tristesse-là qui s'est installée. Elle s'est retrouvée dans des basses fréquences, à son insu, mais elle s'est retrouvée. Et, et en fait, elle est apparue dans les fréquences de ces reptiloïdes. Hmm. Qui, eux, militarisent, ce que j'observe, c'est qu'ils ont intégré directement cet écran-là, justement pour la bloquer. Ils ont profité de la laisser dans cette tristesse, je sais pas si c'est de la solitude, mais en fait elle ressent comme Il pense quoi? une forme d'abandon, je dirais, même. De séparation, j'ai le terme séparation, abandon. Regarde si c'est en lien avec le décès de sa maman. Oui, en fait c'est une couche qui se rajoute, on va dire. C'est pas que, mais oui, ça a fait un boom, oui, on va dire, le décès de sa maman. C'était la cerise sur le gâteau. Hmm. Oui. Ok. Séparation et abandon. Regarde si c'est déjà des failles qui étaient existantes et qui ont été réactivées ou si elles ont été créées par cet événement. Non, c'est des failles existantes de premier traumatisme, je dirais, d'une forme Ah, stellaire. ok. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok. Bien, donc ça fait 3 mois, 3, 4 mois. Ok. Pardon pour le bruit. Il va Eh ben, c'est repartir. pas grave, hein, bon. C'est quoi, c'est la tondeuse? Non, maintenant c'est le souffleur. Ils l'ont pas fait tout à l'heure. Ok. Alors, donc, ok. Alors, donc, je suppose que c'est une autre boucle de manifestation, hein, que celle qu'on avait fait lors de sa séance. Alors, tu vas aller voir. Donc, combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 18. 18 vies humaines. Ok. Alors, on va aller voir d'où elle vient et sous quelle forme. Donc, avoir la matrice. 1, 2, 3. Ouais. J'ai les Pléiades qui se sont activées. Sur la 6e étoile, il y a une planète avec de forme humanoïde. Elle n'a pas de polarité, je dirais que c'est neutre. Oui. Elle entreprend, en fait, dans l'idée, c'est qu'elle entreprend une mission, comment dire, d'investiture, de reconnaissance, de curiosité. En fait, elle part avec sa propre Merkaba individuelle. Je la vois partir, aller chercher des connaissances en exploratrice. D'investigation, tu veux dire? Voilà, explorateur, c'est ça, c'est le mot juste. D'exploration, alors. Ok. Ouais. Donc, elle va explorer quoi? D'autres planètes qui ont de la végétation différente de ce qu'il y a chez elle, dans sa planète. Elle a une famille aussi, j'aperçois, même si elle est neutre, c'est pas de polarité. C'est-à-dire qu'il y a des proches, quoi, en tout cas. Oui. Et donc elle part investiguer sur d'autres constellations, d'autres planètes où il y aurait des plantes, de la végétation à découvrir. Mhm. Peut-être même à ramener des prototypes, des choses comme ça. Elle Elle, part. elle ressemble à quoi, là? Elle est dans quelle dimension? Alors là, c'est 5e dimension, entre la 4e et la 5e, mais plus 5e. Elle est très grande, grand, imposant. Grand, c'est 3-4 mètres. Des couleurs un peu bleutées, violet, et type humanoïde. Un peu androgyne, je dirais. C'est neutre. Mhm.
Ok. Donc je le vois Et- pas. Oui. alors, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Alors, lors du coup de son exploration, elle est partie peut-être genre 3 mois, quelque chose comme ça, 2, 3 mois, pour donner une idée linéaire. Et en fait, au moment où elle revient sur sa planète, il y a eu en fait des attaques, des explosions. Il y a eu des attaques. Et en fait, il y a une partie de la population qui qui est désincarnée, on va dire ça comme ça, ou qui ont été pris par les vaisseaux reptiloïdes, par les reptiliens, parce que ce sont les reptiloïdes. C'était un peuple qui est plutôt pacifiste, donc pas du tout, il n'y a pas d'armée en tout cas pour se défendre. Et lui, il reste un peu choqué sur la scène qu'il Attends, observe. j'ai pas compris. Qui c'est qui est reptilien, là? Les reptiliens, ils sont reptiliens eux-mêmes. Mais c'est qui est pas... Attends. Euh, Donc, tu me parles de reptiloïdes? Alors, il y a des reptiloïdes qui ont attaqué leur planète. Ouais, Voilà. Lui, il revient de son investigation. d'accord. Tout le Et monde est disparu ou décédé ou voilà, enlevé, c'est ça. Crafté. voilà. Ok. Donc, il décide du coup d'aller rechercher ceux qui sont encore prisonniers. Oui. Mais il ne les retrouve pas. Il investigue discrètement. Il n'arrive pas à les retrouver. Et finalement, il se fait prendre par un autre vaisseau, par d'autres vaisseaux en tout cas. Il se fait emporter. Hmm. Et ensuite, hein? Et une énergie de colère, une énergie de... Et on se dit à ce moment-là. J'ai pas compris. Énergie de quoi? De se sentir seul à Ah, ce la moment-là. solitude. Ok. Colère et solitude. Oui. Et ensuite, il a été envoyé en recyclage dans les roues d'incarnation. Directement en humain ou pas? Oui. Et j'ai le terme en esclave. Hmm. Oui, ça, Alors, pas, esclavage, hein. ouais, pas forcément noir comme on a connu dans notre histoire, mais on va dire des peuples, je sais pas trop en fait, entre l'Afrique de l'Est et tout ce qui est Arabie aujourd'hui. Ce sont d'autres peuples, d'autres races, je sais pas. Hmm. Ok. Esclave masculin, féminin? C'est masculin. Ok. Bien. À présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation du soi supérieur, tu peux revenir ici maintenant. Oui, ça y est. Alors, si tu dascales encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles. On sait pas. Alors, regarde son ADN éthérique, à part la partie trafiquée, dis-moi s'il reste les bien issus de son essence. Oui, c'est elle. Alors, demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons un accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archéologique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Voilà, donc à part ces reptiloïdes et les gris, qui vois-tu d'autres? Les petits gris. Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques, émotionnelles, telles que la tristesse, le sentiment d'abandon aussi. Voilà, ok. Et de solitude, non? Oui, c'est lié. Ouais. Qui vois-tu d'autre après? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Ok. Tu vois des parasites? Oui, oui. Il y a un ver dans les intestins, je dirais, métabolique aussi. Ça va voir avec sa constipation. Oui, ça ralentit, oui, le système énormément.
Bien, alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive. Sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout lieu de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique. Tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Voilà, donc Andrea se place dans une bulle cristique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se ravigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vas-tu, Andrea, à présent? Elle est pleine de vitalité, elle est soulagée également. Alors dis-moi comment réagissent les entités. Comme elle a disparu, il y a toutes les alarmes là, qui s'activent, donc ils sont déjà à sa recherche. Alors on va toutes les bloquer, les entités, donc comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Maintenant tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là tu ouvres un portail dimensionnel et tu vires tout. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique d'Andrea, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors on élimine. 1, 2, 3. Oui. Dis-moi maintenant si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. On va commencer par les petits gris. Oui, ils ont stocké dans des éprouvettes des informations. Ok, alors tu exploses toutes tes éprouvettes. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui, elles ont des montres où il y a des informations encore d'autres au niveau de l'ADN dans les montres. Des montres. Combien est-ce que tu vois qu'elles en ont en comptant les stocks? Il y a une dizaine. Est-ce que ces montres sont reliées à des machines? Non. Alors tu les exploses toutes. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Là maintenant, si ces grands gris, ces petits gris ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Parfait, alors tu leur crées une amnésie totale. 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils sont partis. Bien, maintenant on s'occupe des reptiloïdes. Alors, donc dis-moi s'ils ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Ils ont des informations, des mémoires antérieures concernant la solitude, par exemple. Ok. Elles sont stockées où ces informations? Oui, dans un ordinateur. Combien est-ce que tu as d'ordinateurs? Non, là, il n'y en a qu'un, des ordinateurs de mémoire. Un seul. Eh bien, tu l'exploses. 1, 2, 3. Ah oui. C'est bon. Regarde maintenant si ces entités ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Elle crée des lignes de temps avec des pistolets. Des pistolets. C'est relié à des machines? Oui. Combien est-ce que tu vois de pistolets en comptant les stocks? Il y en a 11 et il y a 5 machines. Ok. Ces machines, c'est quoi, des ordinateurs? Oui. Est-ce que ces 5 sont reliés à un central? Oui. Ah.
Le central est relié à d'autres ordinateurs. Oui. Ils contiennent des informations qui concernent Andrea. Non, pas de ce côté-là. Ok, donc on va exposer donc, ceux qui contiennent les informations et tous les pistolets. 1, 2, 3. Oui. Voilà, regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non. Moi, je suis en train d'observer. Rien d'autre. D'accord. Regarde s'il ne faut pas semblant, c'est rien de dissimulé. Non, ils font pas semblant. Alors tu vas leur provoquer une amnésie totale. Allez, 1, 2, 3. Oui. Comment réagissent-ils? Ils sont partis, je les vois plus. Bien, maintenant on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel en observation. Ok, alors avant ça, j'ai oublié une chose qui est importante qu'on a inclus depuis sa séance. C'est de regarder les lignes de temps parallèles, potentielles ou existantes, et voir si tu vois des prédateurs en action ou en attente. Oui, il y en a. J'en ai 2 autres. Ok, quel type d'entité tu vois sur ces deux autres? Non, c'est reptiloïde toujours. Ok. De la même faction ou c'est d'autres factions? Non, c'est d'autres. D'autres factions. Ok. Donc tu ouvres un portail et tu vires tout. 1, 2, 3, avec amnésie totale. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Et maintenant tu élimines ces lignes de temps. 1, 2, 3. Oui. Et maintenant si tu vois d'autres lignes de temps qui comporteraient des prédateurs en attente ou en action. Non. Parfait. Alors maintenant, donc, le sens supérieur, ce plan morantiel, comment tu vois son âme? Elle se sent libérée. Et la partie subliminale? Elle cherche à se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons en mode élevage.quantique, quantique, c'est-à-dire, ah non, pardon, on y va tout court. 1, 2, 3. Je brûle les étapes. Oui. Voilà. Maintenant, de cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Andrea pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Andrea. De vivre sereinement cette incarnation. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Tu l'invites à monter à 100%. Oui. Et voilà, et à secret des racines jusqu'au cœur de Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Alors, j'ai eu le terme qu'on voit, il est rouillé. Comme s'il y avait de la rouille qui s'installait. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? La sensation de dépérir, peut-être dans la solitude aussi. Ok, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Andrea? Elle se sent isolée. Et vraiment isolée, ouais. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, ça t'amène à combien de générations ou à quel moment?
46 générations. Voilà, donc c'est bien l'autre boucle de manifestation, ou l'autre ligne de temps, ou je sais pas. Donc génération, ok. Là, ça concerne une autre boucle de manifestation ou une autre ligne de temps? Une autre ligne de temps. Ligne de temps, d'accord. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc, au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est attrapé par les entités démoniaques. Ce sont elles qui le rendent malade. Hmm. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui le place hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il se restructure, se réinitialise et toutes les âmes se reconnectent et reprennent leur place dans l'arbre. Comment est-ce que tu vois que ça impacte Andrea? Il y a plein de vitalité, d'amour, d'échange. Voilà, elle prend sa place. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui. Alors, allons-y. Oui. Voilà. Donc, elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 18% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. C'est bon. Bien, alors à présent, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y a, donc, on a dit 1%, je crois, non? Je ne sais plus. Combien qu'on a dit? 1% d'ADN traficoté. Donc, on peut les éliminer. Oui. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui. Regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. Non. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. Oui. Que compte-t-elle faire avec son ADN à présent? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmettre ou autre? Elle refait à 9. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Et elle le recrée à 9 avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien est-ce que tu as des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6. 6 et 6 d'activés, en fait. D'accord. Est-ce qu'elle peut rajouter de nouveaux programmes? Oui, pour sécuriser sa base énergétique. Alors, allons-y. C'est bon. Parfait. Alors, à présent, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, on va le faire comme d'habitude en privé. Et tu ancres. Oui. Voilà, on va pouvoir aborder ces points. Donc, le premier qu'elle a évoqué, c'est les rougeurs dans le vagin. Voilà, avec des traces de papillomavirus. Regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est les trafics des entités sur tout le système voilà, de l'ovulation, des ovules, etc. Ok, alors, j'ai une curiosité de ce qui est diagnostiqué comme trace de papillomavirus. Je vais y arriver, je sais pas. Regarde si c'est vraiment le cas ou pas, ou s'il s'agit d'autre chose qui a été identifié comme tel. Oui, c'est les traces du virus, oui. Ok. Alors, est-ce que tu vois qu'il est encore actif? Oui. D'accord. Bien. Les œufs qu'il y avait, qu'on a vu tout à l'heure là, pour les hybridations, est-ce que tu vois qu'il en reste quelque chose? Oui, j'ai comme des traces de glu, en ce qui me vient. D'accord, ok. Bien, donc on va travailler bien sûr tout le système matriciel et tout ce qui va avec, hein, sexuel, etc. Ok. Oui. Alors pour toutes ces parties, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer?
Les mémoires traumatiques, les habitudes de fonctionnement et les programmes de compensation et de réaction de l'élémental. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation a changé? Oui. Ok. Donc, on élimine tout ça sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui. Alors, pour ce papillomavirus, tu vas envoyer un rayon désintégrant. Allez, partout où tu envoies, tu fais à la chasse au papillomavirus. Oui. Voilà. Donc, pour les rougeurs, on va inviter son élémental à mettre un baume apaisant. Et voilà, pour toutes les parties enflammées et aussi les parties douloureuses de la physicalité vue et pas vue. Oui. On va calquer tout le système matriciel sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, matriciel et sexuel. Oui. Donc il y a des énergies qui seraient à rajouter. Régénérante et équilibrante. Alors allons-y. Oui. Bon, tu as autre chose encore à rajouter? Non, là, c'est bien, c'est correct. Alors tu ancres. Oui. Alors, constipation depuis la maladie de Diva. Donc on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Alors, constipation, donc c'est lié en fait au désordre des entités, hein. C'est lié à ces entités-là. Mhm. Et depuis Diva, donc je regarde, c'est du stress, de l'insécurité intérieure et la peur de la solitude. Enfin, la peur de se retrouver séparé, abandonné. Encore la séparation et l'abandon. Voilà. Bien. Et bien sûr, il y avait aussi les fameux vers. Et parasite, oui, qui. Ah, les parasites, hein. Ok. Ils ont laissé des déjections ou des miasmes. Oui. Oui. Ok. Alors tu élimines également. Un, 2, 3. Avance. Qu'est-ce que tu as d'autre à éliminer? Des traces traumatiques, mes habitudes de fonctionnement. Ok. Alors on élimine tout ça sur tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Donc, elle va calquer tout son système digestif, métabolique et intestinal sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D plus finement. Oui. Voilà. Tu vas y rajouter des énergies particulières. Équilibrante. Alors allons-y. Oui. Voilà. Et donc, vois-tu autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Regarde dans son futur, dis-moi si tu vois qu'elle sera encore sujette à la constipation. Non. Alors tu ancres. Oui. Voilà, donc pour l'abandon et solitude, donc on traitera après, parce qu'on va venir justement. Là, le prochain point, c'est qu'elle est angoissée par la solitude. On y revient. Donc, et elle dit qu'elle tombe toujours sur des copains qui ne lui correspondent pas, et derrière ça, elle en éprouve une culpabilité. Bon, alors qu'est-ce que tu peux dire par rapport à tout ça, le fait qu'elle rencontre toujours des personnes qui ne lui correspondent pas? Enfin, Je dirais que c'est lié à l'arbre généalogique, ah, au niveau voilà, du déséquilibre des polarités. ok, eh bien on va aller voir cet arbre généalogique et on va aller voir l'origine de ça. Tu vas aller à l'ancêtre concerné. Un, 2, 3. Oui. Oui. En fait, j'observe un homme. C'est pour ça que j'ai bloqué 2 fois. J'observe un homme en 1710. Je dirais que c'est en Espagne. Et il est plutôt assez solitaire d'ailleurs, lui. Et c'est comme s'il y avait une femme en fait qui était venue le chercher, le titiller pour qu'elle se marie avec lui. Parce que lui, elle veut, pardon, avoir la paix en fait. Elle voit que ce monsieur est plutôt tranquille et que lui, il est quand même déjà assez solitaire. Tranquille, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un de violent comme ce qu'elle a pu connaître autour d'elle ou voir ses amis ou la famille. Et donc, c'est elle qui va le choisir en fait pour avoir cette tranquillité en tant que mari. Voilà, c'est clair. Oui, oui, bien sûr, oui, c'est bon. Et donc, là, le programme, c'est que
lui, en fait, il s'est laissé porter, mais c'est pas comme si on peut dire qu'il l'aimait, en fait, hein. On peut pas dire qu'il avait de l'amour. Alors, Lui, attends, est-ce que tu veux dire qu'il s'est marié avec elle ou pas? oui, ils se sont mariés, oui, parce que Ok. bon, voilà, Donc, plus pour lui pour un faire plaisir que statut. pas. Enfin, Pour lui c'est pas faire. un plaisir, c'est surtout pour un statut, en fait, de dire, Ah, bon, ben, je suis mariée. Voilà. Mais d'accord. il n'éprouve pas d'amour forcément. Et elle, en fait, elle voulait être tranquille, elle voulait avoir sa liberté. Donc, du coup, il y a aussi quand même des tromperies, des trahisons, on va dire, qui ne sont pas avouées en tout cas, mais qui sont là. Donc, ça crée un déséquilibre en fait dans les polarités maintenant de l'arbre. Mhm. Et ça s'est traduit comment, quand même, dans la transmission, donc, dans les générations à venir? Justement, qu'elle n'arrive pas à trouver quelqu'un qui lui correspond, déjà parce que par rapport à cet ancêtre, voilà, lui aussi, de toute façon, il n'a pas à chercher, mais ça ne lui correspond pas. Et elle, en fait, elle a choisi par convenance. Donc ça se traduit aussi par de la convenance. Peut-être qu'elle-même, Andrea, ses parents, c'est aussi ça, ou la convenance. Bien. Ok. Et je pense que ça a à voir avec la solitude. Alors, avec la solitude. Moi, j'étais partie sur le... on était sur le couple, la culpabilité. Ouais. Alors, la solitude, lui, déjà, c'est un solitaire, donc c'est déjà là, c'est déjà ancré. D'accord. Mais c'est pas... je parlais de transgénérationnel, mais pour elle, c'est pas que le transgénérationnel, la solitude, hein, c'est le premier D'accord. traumatisme. Ok. Donc, la Voilà. transgénérationnelle, c'est plus l'idée de, comment dirais-je, peut-être qu'il y a une peur d'être en relation aussi, non? Du fait qu'il a été trahi après? Mais il savait même pas qu'il trahit, parce que c'est non Ah, il ne savait avoué. pas? Ah En oui, fait, à la d'accord. base, lui, il est solitaire. Il a juste dit, bon, ok, il y a quelqu'un qui veut se marier avec moi. Bon, tant mieux. C'est juste la convenance, un statut. Mais derrière, après, elle était libre, elle a fait ce qu'elle voulait. Du coup, c'est un mariage par convenance pour que tout le monde arrive à se sentir bien. Sauf que c'est pas un mariage, c'est pas de l'amour, en fait. C'est chacun. C'est juste, j'y trouve mon compte, quoi, en fait. Donc, c'est pour ça Hmm. qu'en fait, elle n'arrive pas forcément à se caser, enfin, à trouver quelqu'un avec qui elle ressent de l'amour justement, donc elle en ressent pas, avec qui où elle peut construire quelque chose basé sur de l'amour justement. Il n'y a pas ça. Ok. Alors, est-ce que Et tu veux dire que finalement, dans ses choix, c'est des choix qu'elle fait sans amour, un peu comme le faisait, et du coup, elle est insatisfaite? oui, c'est ça. Hein? Les Ok. deux, les deux côtés, ça crée un déséquilibre dans les deux polarités, comme je disais. D'accord, ça y est, je Et comprends. autant Ok. lui que autant la femme, en fait. Hmm. Ok. Bien. Eh bien, maintenant que c'est conscientisé, qu'est-ce que tu vois tu vois d'autres liens donc à couper? Alors, d'autres liens que transgénérationnels. Ouais. Là, c'est par rapport à quoi? À la solitude? On revient Alors, par sur rapport ça. à la solitude, oui, tout à fait. Alors, par rapport à la solitude, oui, il y a du karmique aussi. De vie de femme, surtout, seule. Hmm. Ok. Bien. Allez, maintenant que c'est conscientisé, elle va supprimer tout ça. Et tu vois d'autres choses qui seraient à aligner, à part les liens à couper? Alors, oui, il y a des empreintes traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors, elle coupe tout ça, élimine le reste. Un, 2, 3. Oui. Et je suppose que là, c'est aussi en lien avec le pauvre traumatisme ou pas? La solitude, oui. Hein? Voilà. Donc, on va aller au tout premier traumatisme. Allez, un, 2, 3. C'est le moment de le travailler. Oui. Dis-moi où ça nous amène. Quand il découvre que sa planète a été attaquée, et donc là, il sent une déchirure en lui, et il va rechercher justement les protagonistes, et il se fait après lui-même embarquer sur Terre. Hmm. Et donc, c'est là où il sent la solitude et l'abandon. On est d'accord? Oui. Alors, tu vas le trouver, mais bien sûr, bien avant tous ces événements, tu choisis un moment où il est dans son plein potentiel, sa meilleure expression, son meilleur état d'être. Oui. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes des informations de ce qui va survenir dans son futur et tu l'invites à s'y préparer. Oui. Et pour lui donner un coup de pouce, on le connecte directement à la source, touche en plein cœur et dans sa conscience, qu'est-ce qui se passe pour lui à ce moment-là? Il acquiert beaucoup de compréhension et de sagesse.
Alors maintenant qu'il sait les événements qui vont arriver, et il sait également que ceux-ci ne changeront pas, ce qui changera bien sûr, c'est sa qualité de regard, sa manière de percevoir et ressentir les choses, et sa façon d'être face à tous ces événements. Il est d'accord avec ça? Oui, Alors avant de s'y plonger, qu'est-ce qu'il comprend de ce qui va se passer? Comment l'interprète-t-il? qu'il va vivre des expériences. À présent que c'est clair pour lui, qu'il en comprend tout le sens, et qu'il est pleinement connecté à toutes ses parties, il plonge dans toutes ses expériences jusqu'à sa toute première vie humaine. Et dis-moi, comment tu le vois? Rempli. J'ai l'impression d'être remplie dans mon cœur. Je me sens à ma place et j'ai de l'amour pour, voilà, pour tout, moi-même et les autres, avec de la joie et du plaisir. Alors, on est loin du sentiment d'impuissance, etc., hein, de solitude, de séparation, Oui, d'abandon. exactement. Oui, Alors, qu'il prenne le temps de le ressentir, l'apprécier, de le savourer. oui, Il repasse donc, par chacune des vécus, et sur Terre et Intervie, bien sûr, et chacune d'elles se réinforme et se reprogramme jusqu'à ici et maintenant. oui. Voilà. Et dans cet ici et maintenant, en tant qu'Andrea, comment est-ce que tu la vois? Alors ici et maintenant, ah voilà, c'est calme et serein, avec une confiance et une certitude en elle, beaucoup de sécurité intérieure, de joie et de plaisir. Bien, regarde dans son futur maintenant et dis-moi comment tu la vois en relation avec les hommes et éventuellement, si elle trouve quelqu'un qui ne lui convient pas, comment ça se passe pour elle? Alors s'il ne lui convient pas, elle y va pas. Elle fait le choix de ne pas y aller et elle se sent remplie en fait à l'intérieur d'elle-même. Elle sent beaucoup d'amour et c'est très serein et stable. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'elle ressent l'idée qu'elle mérite le meilleur et que elle ne veut pas moins? Oui. Ça lui fait ressentir quoi tout ça? Il y a de la joie et beaucoup de plaisir. Alors, elle prend le temps de le ressentir, d'apprécier et de le savourer. Oui. Et le ramène ici et maintenant comme un téléchargement dans toutes ses parties, son mental ego, son élémental, sa conscience cellulaire, tous ses corps, son ADN, sa partie cellulaire et toutes ses parties, son âme jusqu'au soi supérieur. Oui. Et tu ancres. Oui. Maintenant, on va en profiter pour regarder comment elle vit dans cette nouvelle configuration, en ressentant cet amour pour elle-même et avec toute sa sagesse intérieure. Comment elle vit cet événement il y a 4 mois, donc, ce moment qu'elle a traversé, dans les conditions qu'elle a expliquées, d'héritage et autres, enfin bref, de contrariété. Voilà, comment elle vit cet événement avec ce nouveau regard et cette nouvelle configuration. Je vois qu'elle est fière d'elle, qu'elle a confiance. Elle se sent dans la compassion avec elle-même et avec détachement aussi. Donc elle ne plonge pas en fait. Et voilà, et il y a toujours cet amour-là intérieur pour elle qui la maintient. D'accord. Donc, Ok, même s'il y a quelques retards dans l'héritage, etc., si les choses sont lentes ou voire bloquées, oui, voilà, de toute façon, ça va se débloquer là. bien sûr. Non, mais là, je parle de ce moment-là, hein, dans cet Oui. état, Ah oui, elle est avant. dans Ok, dans oui, ce nouvel état, d'accord? tout à fait. Ok. Bon, ça lui fait ressentir quoi? Il y a beaucoup de force et de joie et de plaisir. Eh bien, qu'elle prenne le temps de ressentir après c'est savourer. Oui, Elle télécharge jusqu'au sens supérieur et tu ancres. oui. Bien, alors au niveau donc justement cette succession donc qui est bloquée pour l'instant, voilà. Puis les finances qui sont jamais bien mirobolantes. Regarde qu'est-ce qui s'est passé pour que la succession soit bloquée. Des entités, je dirais, d'un peu de tous les protagonistes autour de la succession. D'accord. À commencer par le frère qui est sous tutelle, etc. Oui, ça, il y a eu des blocages ouais, à cause des entités, je dirais, en général.
Ok. Donc les entités qu'elle avait sur son dos et ceux de son frère, c'est ça? Oui. Bien. En ce qui la concerne, qu'est-ce que tu vois qui resterait à éliminer? Des traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors on élimine ça. Un, 2, 3. Oui. Et maintenant, on va faire venir son frère devant elle. Oui. Elle lui montre le travail qu'elle est en train de faire et propose de prendre conscience et connaissance de sa propre situation sur tous les plans, des informations qu'on a recueillies. Et dis-moi, de ton côté, quel type d'entité tu vois sur lui? Des sortes de fourmis. Comment réagit-il quand il prend conscience de ça? Il a peur, mais il faudrait qu'on l'aide. Bien, eh bien, puisqu'on a cette permission, on le connecte directement à la source. Touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui à présent? Augmenter ses fréquences et repousser les fourmis en arrière-plan. Alors, pour les fourmis qui restent en arrière-plan, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et on va toutes les virer avec une amnésie totale. Un, 2, 3. Oui. Tu refermes le portail et tu l'effaces. Oui. Maintenant, tu vas l'inviter à couper tous les liens toxiques sur un terme générique qu'on a élaboré. Et on invite également Andrea à faire la même chose de son côté avec lui. Un, 2, 3. Oui. Voilà, maintenant, il peut commencer à faire le travail. Il a accès à toute l'information. Il peut commencer dès maintenant, même s'il sera invité tout à l'heure. Oui. Il est OK pour ça? Oui. Parfait. Alors, on peut revenir à Andrea. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle n'ait pas beaucoup de mémoire? C'était l'écran là qu'il a coupé en fait aussi hein, de ses connexions. OK. Bon, on va travailler sur toutes les parties qui ont été impactées par cet écran. Donc, Oui. pour toutes ces parties sur cette nouvelle ligne de temps, qu'est-ce que tu vois qui reste à éliminer? Des empreintes traumatiques et les habitudes de fonctionnement. Alors, on élimine tous les plans. Un, 2, 3. Oui. Voilà. Maintenant, on regarde au niveau neuronal. Vois-tu des reconnexions à faire? Oui. Alors, on va toutes les faire en une seule fois, en cascade jusqu'à la dernière. Un, 2, 3. Oui. Au niveau du cerveau droit-gauche, Oui. idem. Un, 2, 3. Oui. Système nerveux central, Oui. idem. Un, 2, 3. Oui. ORL visuel et respiratoire, Oui. idem. Un, 2, 3. Oui. Maintenant, tu vas calquer toutes les parties concernées sur l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D. Oui. Vois-tu des énergies que nous pourrions rajouter? Équilibrante, oui, et vitale. Allons-y. Oui. Voilà, toutes les zones qui concernent la mémoire, comment est-ce que tu les vois à présent? C'est correct, c'est fluide. Comment est-ce que tu as sa glande pinéale? Pareil, rythme normal, Ok. régulier. Ok. Tu vois autre chose qui serait à rajouter? Non, c'est bon. Alors tu ancres. Oui. Voilà, donc on va aborder la question de sa chienne, Tara. Bon, pourquoi je dis Tara? Ah non, mais c'est la deuxième, ça c'est après, oui, d'accord. Oui, donc la chienne Diva, pardon, hein, celle Ah, qui a ses problématiques, on est d'accord? oui. Voilà. Alors regarde qu'est-ce qui lui arrive pour toutes ces choses qui, euh, qui sont Ok. sur elle. Alors, il y a la partie subtile, je sais pas si on appelle ça une subliminale pour les chiens, enfin pour les animaux. En tout cas, il y a une partie de Oui. cet animal qui est, qui est venue un peu défendre sa maîtresse par rapport à ce qui se passait en dessous, tu sais, Eh oui. et par rapport donc aux entités. Et en fait, cette partie subliminale a été affectée par les entités, du coup. Parce que j'aperçois maintenant que la partie subliminale, elle est revenue proche de la partie physique, mais elle est revenue malade, en fait. Hmm. C'est-à-dire comme une perte d'énergie intense, comme des fuites d'énergie. C'est comme si, ah oui, je vois, j'aperçois comme si on lui avait mis une piqûre anesthésiante, enfin, au niveau subtil en tout cas, pour qu'elle arrête de venir les embêter, en fait.
Hmm. Qui est-ce qui avait cette piqûre? C'est les gris ou les reptiloïdes? C'est les gris. Bah, c'est eux qui Les gris. opèrent. D'accord, ok. Bien, donc ça a à voir avec tous ces ganglions, ces abcès, etc. Bah oui, ça a bloqué en fait tous ces systèmes et ouais, ça les a bloqués et désorganisés en termes de communication. Ils savent plus, comme c'est anesthésié, ils savent plus comment fonctionner en fait. D'accord. Donc, bien sûr, ces entités ont disparu pour elle aussi, la chienne? Hein? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que tu vois qu'il y a à éliminer maintenant? Alors il y a des mémoires traumatiques, des empreintes aussi traumatiques, avec les habitudes de fonctionnement de son élémental. Et il y a des programmes aussi de réaction en fait de son élémental, à la chienne. Bien. Et je suppose que l'élémental a remarqué que la situation est en train de changer? Oui, ça y est. Très bien. Alors, quand tu me parles d'injection, regarde s'il reste quelque chose de ces injections. Oui, il y a maintenant des miasmes dessus. Ok. Alors, on élimine tout. Allez, 1, 2, 3. Oui, ça y est. Vois-tu autre chose qui serait encore à éliminer? Oui, il y a un stress intérieur chez elle, des réactions des résidus traumatiques. Je parle de stress intérieur, je sais pas, je sens au niveau de son estomac, ou je sais pas. En tout cas, oui. Ok. Donc là, tu vois qu'on peut l'éliminer. Oui. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, ça y est. Bien. Maintenant, donc, il ne reste plus rien du liquide, on est d'accord, de l'injection. Est-ce que, au niveau de l'ADN, ils l'ont trafiqué ou pas? Non. Ok, bien. Alors maintenant, tu vas la connecter à son groupe. Regarde ce qui se passe quand tu la connectes à son groupe. C'est beaucoup plus lumineux. J'allais dire transcendant. C'est comme si ça venait lui transcender tous ses corps. Ouais, Et ça venait, j'allais dire guérir ou auto-guérir en fait son élémental. Il y a beaucoup d'énergie de haute fréquence là. d'accord. Comment est-ce que tu vois maintenant son corps subtil? Et, à sa place et comment dire normal, correct. Ok. Alors pour toutes les parties, donc pour les abcès et les ganglions, on peut y rajouter on va dire un baume, Oui. un baume résorbant, cicatrisant, etc. Oui. Je peux te dire aussi autre chose. Bah oui, bien évidemment, tu peux. De calquer les systèmes avec l'archétype du Ouais, système de ok. l'animal. Ok, allez, on va calquer tous les systèmes en question, système, organes, etc. C'est l'archétype originel et personnel jusqu'en 3D, surtout. Ouais. Ouais, ça réagit bien. C'est bon. Regarde s'il y a des choses qui seront encore à rajouter. Donc, tu as parlé de baume et tout ça, c'est très bien. Mhm. Et de l'énergie vitale pour faire. Voilà. Allons-y, l'énergie vitale. Voilà, c'est bon. Donc là, elle est pleinement connectée à son groupe, on est d'accord? Oui. Parfait. Bien, eh bien écoute, tu vas ancrer tout ça. Oui, c'est bon. Et pour accélérer la manifestation de ce qu'on vient de faire, tu vas tirer un énergétique, voilà, pour accélérer en 3D. Oui, ça y est. Comment est-ce que tu vois sa chaîne maintenant? Là, ça s'est stabilisé, des énergies qui sont vraiment élevées, donc avec une guérison. Très bien. Alors, ça peut être immédiat et ça peut prendre du temps. C'est à toi, voilà, on verra, hein. Bon, les animaux, ça doit aller plus vite que les humains normalement, mais bon. Ok. Comment tu vois son système immunitaire? C'est bon, c'est correct, il fonctionne normalement. Alors, comme elle a reçu des anesthésies, est-ce que tu vois qu'il y a des produits qui resteraient à éliminer? Oui, des traces du produit, oui. Alors, on élimine 1, 2, 3. Oui, Voilà. Est-ce que tu vois que c'est complet pour elle là? oui. Parfait. Alors, juste une question. Est-ce que cet état a été favorisé par
Par rapport à son nouveau copain, avec lequel elle est depuis 2 mois, est-ce qu'il y a quelque chose avec lui qui a pu favoriser cette situation? Non, Voilà. Bon. Au niveau de sa maison, il y a rien qui soit antagoniste, qui soit nuisible pour lui ou pour. non. Ah, on est d'accord. Ok. Ben voilà. Bon. Très bien. Elle est soulagée. Alors, donc, on a fait le tout premier traumatisme, tout a été fait. Donc, maintenant, on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes qui étaient là et les croyances limitantes qui en découlaient. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Donc, juste avant de faire le corps mental, regarde maintenant pour sa chienne Tara. Dis-moi comment tu la vois. Est-ce qu'elle a été impactée par la situation ou pas? Oui, un petit peu, mais c'est plutôt une sorte de stress au niveau du chakra cardiaque, enfin de son cardiaque en tout cas. Il est un peu surchargé d'émotions, je dirais c'est plus émotionnel. Tu vois les choses qui seront à éliminer? Oui, des résidus traumatiques et des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine. Un, 2, 3. Oui, ça y est. Et puis là, tu la connectes directement également à son âme groupe. Oui, c'est bon. Comment ça se passe pour elle maintenant? Elle est plus sereine là, elle est sereine. Très bien. Tu vois autre chose qui sera à faire pour elle? Non, là c'est bien. Alors tu ancres. Oui. Alors on va revenir quand même sur Diva, puisque demain elle a encore une intervention, il y a encore une anesthésie. Donc tu vas simplement installer une programmation d'élimination de tout ce qui n'est pas souhaitable pour elle, hein, tout ce qui est négatif. Voilà. Oui. Allez, tu installes la programmation, comme ça ce sera traité et tu ancres tout ça. Oui, c'est bon. Voilà, alors donc je disais que maintenant on va regarder son corps mental avec toutes les programmations limitantes et les croyances limitantes qui en découlaient. Je parle bien sûr de Andrea, hein. J'observe des programmations qui sont empilées les unes sur les autres, c'est très compact et limitant, avec la croyance qu'elle n'a ni la connaissance et ni la puissance nécessaire pour pouvoir les dégager de sa réalité. Sur cette moyenne de temps avec tout ce qui a été vu, compris, entendu, qui est intégré, qu'en pense à pesant toutes ces parties. Qu'elle peut maintenant facilement les dégager. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant. Oui. Que lui reste-t-il à dégager facilement? Les traces traumatiques, les habitudes de fonctionnement. Alors elle dégage tout. 1, 2, 3. Oui. Et toujours sur un de temps, on va regarder maintenant son corps émotionnel avec toutes les émotions et les sentiments qui étaient en lien avec l'ancienne situation. Alors, il y a des angoisses, j'ai envie de dire. Angoisse, anxiété, un stress intérieur, de l'insécurité, un grand sentiment de solitude, avec de la tristesse, parfois de la colère, de se sentir impuissante, ce qui crée des grosses fuites d'énergie et qui génère une fausse image d'elle-même. On va regarder maintenant du côté des 5 blessures principales qui sont, je le rappelle, le rejet, l'abandon, l'humiliation, trahison et injustice. Lesquelles étaient prédominantes chez elle et comment s'exprimaient-elles? Et le sentiment d'injustice, d'avoir à vivre dans ces conditions-là d'incarnation à ce moment-là, avec un sentiment d'humiliation que de ne pas arriver à se sortir de ces états. La partie physique, elle se sent trahie par la partie supérieure, de l'avoir abandonnée et rejetée dans ces conditions d'incarnation. Ce n'est pas la réalité, mais c'est le ressenti de la partie physique. Et pour fonctionner, maîtriser l'incarnation, elle s'est créée des bulles d'autodéfense qui lui donnent la sensation de slalomer entre des pics de souffrance. Mais elle se coupe de ses connexions intérieures, n'arrive pas à prendre sa place, et ce qui crée une fausse image d'elle-même. Bien, je rappelle bien sûr qu'il s'agit là de l'enseigne de temps pour que tu aies les compréhensions de comment tu fonctionnais et de quels étaient les tenants et les aboutissants. Sur cette nouvelle ligne de temps, que vois-tu qu'il reste à éliminer de tout ça? Les traces traumatiques des habitudes de fonctionnement. Alors on élimine 1, 2, 3. Oui. Voilà. Et en ce qui concerne Andrea, maintenant tu as toutes les compréhensions et toutes les conditions nécessaires
voilà, créer des changements et puis t'ouvrir à une vie nouvelle et encore plus épanouissante et enrichissante. Hein. Voilà. Et toujours en conscience et connaissance de sa connexion avec la source par son intention et l'attention qu'elle porte sur son chakra cardiaque, activant tous les ressentis, sentiments, sensations, émotions, perceptions, etc. Oui, Chacune des cellules de son corps s'éveille, s'enflamme, s'illumine, vibre, rayonne, irradie et pétille. oui, Chaque particule à l'intérieur, sur et autour d'elle également. oui. Comment vas-tu, Andrea, à présent? Bien connecté, aligné, un grand calme et une sérénité intérieure, de l'harmonie, de la joie et du plaisir. Alors qu'elle prend le temps de ressentir, apprécier, savourer, Oui, et elle installe une programmation sur laquelle, chaque fois qu'elle en aura envie ou besoin, elle pourra ressentir pleinement cet état, même si c'est installé là dorénavant en permanence. oui, Elle rajoute cette programmation à sa bulle de vie, chacune de ses bulles de création, qu'elles soient professionnelles, familiales, matérielles, amoureuses, financières, etc. Tout ce qui constitue le tissu de son existence en tant qu'humaine. oui, Et tu ancres. oui. À présent, je veux que nous partions de la source et je veux savoir comment elle vit cet événement que nous nommons communément la séparation, comment elle le vit, enrichie de ses nouvelles compréhensions et dans ses nouvelles conditions. Elle a l'intention ferme et la volonté puissante de garder en mémoire qui elle est et de le ressentir, quelles que soient les incarnations, quelles que soient les circonstances, les manifestations et quel que soit l'espace et le temps. Et je rappelle bien sûr que ça, c'est la clé pour tout le monde. Et que ressent-elle au sortir de la source, avec tout ce qui se profile devant elle en termes de possibilités, de potentialités et de cette existence en tant qu'Andrea? Il y a une grande liberté intérieure, la confiance, de la certitude, de l'amour de soi, avec de la sérénité et beaucoup de joie et de plaisir à se découvrir dans ce nouvel état d'être. Bien. Et donc, cet événement, je suppose qu'il n'est plus vécu comme une séparation, Oui, exact. hein, qui est le premier, la première souffrance originelle. Ok, alors